Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour non pas parler encore une fois de technique ou de connaissances astrologiques, mais plus d'une question d'ordre général, histoire de changer un peu. Et cette question, c'est pourquoi il est intéressant d'étudier son thème astral. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais tenter de vous donner mon point de vue sur la question de pourquoi faire son thème astrologique, pourquoi étudier son thème astral. Alors, la première chose, évidemment, c'est que l'astrologie, c'est un outil, je le dis toujours, je le répète, de connaissance de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la connaissance de soi? L'astrologie, dans son fonctionnement, permet de connaître les conditionnements qui sont les vôtres. Elle dresse un tableau de votre psyché, et ce tableau, vous le regardez avec l'astrologue, qui va être capable de le décrypter, et de vous donner une impression de qui vous êtes, une ébauche de qui vous êtes. Connaître ces conditionnements, c'est la première étape vers la possibilité de s'en détacher. On peut voir au top départ l'astrologie comme un outil qui peut être effectivement enfermant, puisqu'on s'amuse littéralement à mettre certains points de votre psyché dans des cases. Vous avez Mercure en Scorpion, vous pensez de telle manière. Vous avez Mars en Lion, vous agissez de telle manière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours le résultat d'un jeu d'énergie en vous. Ce jeu d'énergie, soit vous le subissez, c'est-à-dire que on est dans tout ce qui est comportement compulsif, soit vous apprenez à le voir, déjà dans un premier temps, à le comprendre et à pouvoir l'utiliser. Parce qu'au final, c'est un peu ça aussi la véritable liberté, en tout cas dans un premier temps. C'est être capable d'utiliser ces conditionnements comme on l'entend pour pouvoir pleinement réaliser son potentiel. La seule liberté que vous avez vraiment, c'est d'être qui vous êtes. En ce sens, la consultation, c'est un peu une espèce d'approche uranienne, c'est-à-dire que vous devenez pleinement objectif, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur Uranus, vous regardez avec un certain recul et vous devenez pleinement objectif par rapport à vous-même. Vous devenez spectateur de qui vous êtes, à travers les explications de l'astrologue, à travers l'échange dans la consultation, et rien que le fait de pouvoir parler comme ça parce qu'il y a certains nœuds, évidemment, dans les thèmes, il y a certains points de tension, certains points qui posent des problèmes. Rien que de pouvoir les voir, les exprimer, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui met des mots dessus, ça libère, ça soulage. Après, on pourrait rentrer dans un second temps, dans un processus un peu plutonien qui consiste à rentrer dans les zones d'ombre et à regarder éventuellement comment on peut canaliser certaines, donner des pistes de réflexion pour faire un travail qui aurait pour but de les soulager. Donc, au-delà du côté un peu fantaisie qui consiste à vous mettre dans des cases, si on passe le cran au-dessus, on est vraiment sur un travail de fond, presque un travail ontologique, de votre personne, dans une science de l'être, qui va vous permettre de passer un cap, d'aller au stade suivant par rapport à vous-même. C'est ça le but de l'astrologie, c'est de donner de la clarté, de donner une direction à ceux qui veulent passer de l'existentiel à l'essentiel, et de vous donner les clés nécessaires à la réalisation de votre destin. Et votre destin, pour faire une généralité, je dirais que c'est forcément quelque chose qui a un rapport avec la réalisation de soi. Si on parle maintenant d'un point de vue un peu plus concret, à quoi peut servir l'analyse de thème? Alors, évidemment, ça répond, comme dit, à la grande connaissance de sa personnalité, mais il y a aussi des trucs assez concrets. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'étude de mon thème à moi, ça m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est en rapport avec la voie professionnelle. Parce qu'on est dans une société où, effectivement, on nous demande déjà, dès la troisième, donc dès l'âge de 13-14 ans, de plus ou moins décider d'une voie d'études qui va avoir une énorme influence sur nos choix professionnels. Et moi, je pense que c'est extrêmement difficile, quand on a cet âge-là, de se décider sur une vocation. On connaît rien de la vie, on est en pleine construction, on nous demande déjà de choisir notre avenir. Donc à ce moment-là, effectivement, on a pas mal de gens aussi qui arrivent à la vingtaine, lorsqu'ils débutent leurs études supérieures ou lorsqu'ils entrent dans la vie professionnelle, vers 21-25 ans, sont vraiment dégoûtés de leur orientation et ont besoin de trouver quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec ce qu'ils sont. Là, à ce moment, l'astrologie, ça peut être un super outil. Il y a des maisons qui sont spécifiques au domaine du travail, la maison 6, la maison 8, la maison 10, l'ascendant aussi qui joue beaucoup. Tout ça, ça s'étudie en aspect, en signe et en maîtrise surtout, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est des indices qui nous permettent d'orienter la personne vers telle ou telle vocation professionnelle plutôt plus ou moins adaptée à ce qu'elle est véritablement ou non. Au niveau amoureux, effectivement, au-delà de la synastrie, parce que l'amour, ça passe pas que non plus par la synastrie c'est
absolument pas une vérité absolue, puisque ça dépend beaucoup du niveau de conscience des deux individus qui se rencontrent en réalité. Pour avoir le plus beau thème, un thème extrêmement harmonieux, si les personnes n'ont pas fait le travail sur elles-mêmes, je suis pas sûr que l'histoire en question aille bien loin. Et à contrario, des thèmes qui paraissent en synastrie beaucoup plus compliqués, voire complètement antagonistes, qui fonctionnent très bien parce que les personnes sont capables de faire le travail. Le niveau de conscience n'est jamais écrit sur le thème. Le niveau de conscience de l'individu n'est jamais écrit sur le thème. C'est juste les rapports de force au niveau de la psyché qui sont écrits sur le thème. Jamais le niveau de conscience. Ça, c'est propre à vous et à vous seul. L'astrologie peut être aussi utilisée pour tout ce qui est en rapport avec le transgénérationnel, puisqu'effectivement, il y a pas mal de symboles et d'indications qui nous parlent de tout ça dans notre thème. Les mémoires dont on a hérité au moment de notre naissance. On porte tous à l'intérieur de nous non seulement effectivement cette mémoire générationnelle qui est héritée de nos parents et de nos ancêtres, mais aussi un tout petit bout du karma du monde. Donc vous voyez l'immense potentiel de l'analyse d'un thème. J'oublie sûrement énormément de choses. Je vais conclure en disant que dans cette société où on nous demande d'être de plus en plus performant, productif, on nous demande d'accumuler des biens, d'accumuler des richesses, on est tout tourné vers ce qu'on pourrait appeler le monde extérieur. On ne demande jamais, et ça c'est vraiment dommage je trouve dans le système éducatif français, de réfléchir à soi, de réfléchir pour soi, de réfléchir à cette grande question de qui suis-je. Et je dis pas que l'astrologie donne des réponses, parce que la question du qui suis-je en réalité elle est extrêmement complexe. Mais je pense que c'est un outil qui aide justement à découvrir des pistes qui vont pouvoir vous mener à un plus grand épanouissement personnel. Et je pense que lorsqu'on est dans l'épanouissement, c'est justement parce qu'on se rapproche véritablement de qui on est. Et que ce soit à travers l'utilisation de l'astrologie ou d'autres systèmes, ou même la méditation, une voie spirituelle ou autre, je vous invite toujours plus à explorer qui vous êtes. Et comme l'a dit Bouddha, souvenez-vous que la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une réalité à expérimenter. Je vous laisse là-dessus. Au revoir.